Pascal, bienvenue à Rendez-vous Chasse-Pêche. Je suis content d'avoir un nouveau collaborateur dans un autre magasin de la grande région de Québec. Tu vas nous parler aujourd'hui, dans ta première chronique, de leurres pour la pêche, mais des leurres qu'on n'est pas habitué de voir nécessairement, entre autres dans la région de Québec. Ce n'est pas des leurres qui sont, on connaît ça de nom, mais de là à vraiment dire qu'on a des pêcheurs qui travaillent avec ça à Québec, plus ou moins. Là. Effectivement, Mathieu, aujourd'hui, je voulais te parler de ce qu'on appelle communément le spinnerbait. Ça, on se trouve à être des cuillères tournantes avec une tête de jig montée en V ici. C'est très, très utilisé aux États-Unis par les pêcheurs de chigan, principalement. Mais suite à des tests, j'ai découvert que c'est assez versatile là, au niveau de toutes les espèces pêchables au Québec, dont la chigan, évidemment, le doré. On peut même l'utiliser pour la truite, à la limite, les petites, c'est sûr que ça prend des truites d'une certaine taille. Là. Mais comme je vous ai... Tu me disais que même pour le doré, tu as testé le spinnerbait pour le doré, puis tu as eu des résultats. Certainement, entre autres dans la région ici, la rivière Chaudière, au pied des chutes. C'est sûr que si on va pour le doré, on va diminuer un peu. On ne prendra pas des leurres, exemple de ce format-ci, qui est plus apte à la chigan. On y va plus petit comme ça. Évidemment, la grandeur de la bouche d'un doré étant beaucoup plus petit que celle d'un chigan. Très versatile pour le brocher aussi, soit dit en passant. Bien, les carnassiers, en général, les gens parlaient du spinnerbait, puis on s'excuse à la maison parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction française. Hein. On cherche, puis on n'est pas capable d'en trouver. Donc, on va continuer à appeler ça un spinnerbait. Mais effectivement, bon, on sait que pour le brochet, pour les carnassiers, ça fonctionne. Par contre, pour les grands carnassiers, comme le masquinongé, tu en as d'autres formats aussi. Ah, effectivement, effectivement. Écoutez, si on s'en va dans les poissons de grande taille, comme le masquis, on en a ici avec des hameçons doubles. Je vous dirais ce qui est la force, surtout au niveau des prédateurs avec un spinnerbait, c'est beaucoup de vibrations. Qu'on se trouve à avoir deux types de cuillères principalement. On a la feuille de saule, qui est comme celle-là ici. Ou encore, on a ce qu'on appelle la Colorado, qui est une petite cuillère plus ronde comme ça. La Colorado, qui est la cuillère, souvent qu'on retrouvait, les gens qui ont pêché beaucoup avec des bobites, c'est la cuillère qu'on trouve souvent sur nos bobites. Exactement, exactement. Puis il y a un hybride entre les deux qui s'appelle l'Indiana, que je n'ai pas ici avec moi, mais ça se trouve à être une Colorado un petit peu plus longue et un petit peu plus évasive, tout simplement. OK. Mais de moins en moins utilisée lorsqu'on fait des combos avec une petite Colorado et une feuille de saule. L'Indiana devient plus nécessaire à ce moment-là. OK. Donc là, vraiment, dans les spinnerbaits, tu as des choix de couleurs, bien sûr, tu as des choix de taille, des têtes de jig de différents formats, différentes grosseurs aussi. Oui, il y a une myriade de couleurs. Là. Autant je vous dirais qu'il y a de couleurs de spinnerbait qu'il y a de couleurs dans une boîte de crayon Prismacolor. Je vous dirais, il y en a un et un autre. Les têtes de jig, plusieurs poids, ça fonctionne un peu comme des têtes de jig régulières. On a du 1 quart, 3 quarts, et ainsi de suite. Dans 1 once, on peut aller même jusqu'à 2 onces. Puis, il y a un petit appareil qui est le fun ici également. C'est pour confectionner vos propres spinnerbaits, si vous voulez. OK. On peut prendre une tête de jig tout à fait régulière. Dans ce cas-ci, je n'ai pris une qui est un peu du type marabout, si vous voulez, une jig poilue, ce qu'on souvent appelle du poil de chevreuil. On peut venir mettre la graffe, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là. On peut mettre la graffe dans la tâche, puis on se trouve à se faire notre propre spinnerbait. À partir d'un jig qu'on a à la maison. Exact, un jig régulier. Puis ça nous ouvre beaucoup de portes aussi, parce qu'on se trouve à avoir l'option également de pouvoir y ajouter un leurre souple, pour mettre un peu plus d'ondulation encore. Comme je vous dis, c'est un leurre qui est super versatile, qui peut être travaillé et ramené rapidement pour provoquer le poisson, peut être laissé descendu tranquillement au même titre qu'une jig régulière. Puis, on se trouve à avoir la jupette ici, qui la rend quasi anti-herbe. C'est assez facile à travailler, je vous dirais. OK. Donc, bref, à tester pour les gens qui ne sont pas habitués, un produit à tester pour les espèces, comme tu disais, pour peut-être dire, je prends un heure puis je le teste pour la truite. Ah, tout à fait. Ou sinon, encore là, pour l'essayer sur le doré, quelque chose qu'on n'était pas habitué de travailler, donc on peut l'essayer. Et sinon, ben, les amateurs de carnassiers, que ce soit le brochet ou le masquinongé, bien là, c'est un leurre à utiliser une fois de temps en temps là, qui peut donner des bons résultats. Ah, certainement. Certainement. Écoute, moi, je suis très, très satisfait des résultats aussi. Puis c'est comme, encore une fois, je me répète, par sa versatilité. On peut faire mille et une techniques avec ça. C'est facile à pêcher. C'est aussi facile que tirer une cuillère, on ramène tranquillement. On n'a pas de système, excusez l'anglicisme, le walk the dog qu'on fait souvent avec des leurres de surface ou des choses comme ça. Il n'y a pas une grande technique d'impliquer pour pouvoir l'utiliser. Ben, Pascal, on indique les numéros de téléphone et les adresses pour vous rejoindre au bas de l'écran. J'invite les gens à venir faire un tour ici chez Vision Chasse-Pêche, venir te rencontrer puis discuter de spinnerbait avec eux autres. Super, merci. Merci Pascal.